N'importe côté où, yeah. For Diaspora TV a fini chez nous. Politique, nous là. Belle musique, toujours là. Couverture tout événement spécial, yo. For Diaspora TV, entrevue, nous là. Documentaire, toujours là. Cinéma à cuisine, puis nous du sport. Nous t'égons commencement qu'on a à faire au classe. N'importe côté où, yeah. For Diaspora TV a fini chez nous. Tout bel programme, ou remis yo n'a poté tout pour. N'importe côté où, yeah. For Diaspora TV a fini chez nous. N'importe côté où, yeah. For Diaspora TV a fini chez nous. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspora TV. Au plaisir encore une fois d'être avec vous pour la présentation de l'émission que nous connaissons déjà, Point d'accord. Et Point d'accord sont un espace d'échange que nous connaissons qui passe et dans le jour ça yo, dans l'heure ça yo, parce que c'est une émission qui passe dans plusieurs espaces. Et côté nous discuter des sujets sur l'intérêt général, des sujets nous pensons qui est important, fondamental. Les sujets nous pensons tout qui a créé un certain réveil, une certaine prise de conscience. Et c'est poser nous côté un peu de monde parler, poser. Et ouais, et si tu as un bail qui a fait en termes d'évolution, en termes d'aménagement, et retourner tout, ou du moins on démarche vers un minimum d'humanité, parce que l'humanité est une conquête, c'est pas un acquis non. Que ça y est, ouais, ça nous fait une indépendance tout. Nous chita sous nous pensons que blanc a venir de nous, blanc a zami nous, blanc a tout bagaille pour nous, pendant que nous connaissons les conditions que nous mettons pour vivre. Alors, c'est une petite parenthèse. Nous allons un petit moment là, nous allons passer ensemble, nous allons essayer de poser sur certains sujets. Et que ce soit à l'échelle internationale, c'est va passer justement dans les BRICS. On va essayer de faire une évaluation de ce qui se passe dans l'espace là et le comportement justement de l'Occident par rapport à l'initiative ça qui ont un groupe pays du Sud campé pour ouvrir une nouvelle donne à monde là. Et dans une période de mutation et que est-ce que nous sommes conscients de cette mutation et qui j'en nous capable profiter de lui et qui possibilité qu'on capable tirer de lui. Ensuite il y a aussi les élections américaines tant attendues, suspense en demeuré. Et ceci à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que c'est une élection qui suscite un intérêt commun, un intérêt international, et particulièrement pour ceux-là, ou même qui vivent aux États-Unis. Le groupe ça qui c'est haïtien qui quitte le pays dans une situation extrêmement difficile. En peu là, nous pas choisir les États-Unis, nous connaissons des conditions, c'est forcé de l'espace. Alors, autant de sujets que nous avons poser sur eux, bon. Monsieur qui bat en bas, ce qui est normal, c'est un bagage pathologique. Et cette bataille entre CPT et KPT, les ministres qui ont injecté là, avec etc. On va essayer de faire un petit cadre tout petit, ça va passer. Charles, comment ça va? Bon, pour qu'on nous réponse là, c'est que génériquement, ça va. Mais le nous entre nous, dans la collectivité, pas nous, dans la collectivité, la caille, nous, le nous entre nous dans la dynamique, ça va développer souterrain par nous, nous, ouais, que nous pas bien. Et Gomba, il faut toujours dire, pour moi-même, qui a toujours d'actualité, plutôt on n'est pas un caille, mais on a un pays. Parce que si on n'a pas un caille, on a dormir en bon pont. Mais si on n'a pas un pays, on n'a pas un côté qui a bien pont. Ouais. Même pour aller dormir en balle. Donc au moins, il faut nous avoir main pour nous un pays. Parce que ces pays, nous, là, c'est là nous, c'est là l'on nous enterré, c'est là qui membre nous, ou si n'a pas les bons créoles, c'est là démembrer nous. Et là, nous besoin de ressources nous, c'est là nous ressources nous. Et ça faut comprendre pour qui ça, que on haïtien qui vivent dans la diaspora, il a un malaise parce que il n'est pas capable d'aller dans le pays, il n'est pas capable de visiter le pays. Il y a des gens qui ont $500 dans la poche, et puis ou obligé à le dépenser l'autre côté, pas à le dépenser, l'autre côté qu'à le dépenser pour nourrir l'économie la carte. Mais en question de insécurité généralisée, fait qu'on ne peut pas rentrer la carte. Donc, on souffre parce qu'on ne peut pas rentrer la carte, on souffre parce que les familles ont derrière là, ils ne sont pas capables de vivre tant que le monde. Et puis, en plus, on souffre
parce que dans le pays que vous vivez là, vous avez une épée de Damoclès qui sous tête et qui peut tomber à n'importe quel moment, dépendamment de l'humeur en gouvernement. Donc ça fait que nous pas bien. Mais en même temps, nous avons résilience, nous avons résistance, et puis nous trouvons que pour nous continuer la bataille, il faut nous comprendre. Donc, et c'est dans la démarche ça, nous entrer dans le point d'accord pour nous essayer de comprendre, venir avec des éléments d'analyse, des éléments de raisonnement, des éléments d'explication qui pour permettre nous de piquer côté nous pour aller, pour nous choisir qui route pour nous prendre, pour que enfin nous aboutissions à créer la CAI nous en État-nation. Définitivement. Et évidemment, c'est des concepts qui évoluent avec le temps. J'ai l'impression que l'on vit dans le stade de tribu, ou l'on vit dans le stade côté ethnique, qui est beaucoup mieux organisé, d'entrer dans l'État-nation, qui peut soulever plusieurs formes, et qui, à bien des égards, cette communauté qu'on a cru, que nous avons formée, que nous avons façonné, que nous avons humanisé, que nous avons soi-disant civilisé, nous voyons que c'est dépendamment de l'intérêt individuel que nous avons concevoir tout ensemble de belles concepts. Ça, une fois qu'ils ont commencé à entrer, ils ont commencé en danger, voilà que tout le monde change de temps. On rappelle donc que l'émission Santé la Cano, c'est grâce à Sam Mogateski. Vous connaissez que c'est avocat, le cabinet à Sam Mogateski qui service que l'IBA, la question assurance, la question c'est cas là, et si vous voulez, la pluie tomber, ou bien toiture aller, un problème quelconque dans le cas là, eh bien, Sam Mogateski, c'est une référence que nous connaissons dans la communauté carrée. Il y a la Cano, c'est grâce à Herbal Diabetic Defender, qui c'est une tablette pour diabète qui ont été utilisée et qui donne de très très bons résultats. Et tout ça est disponible dans toute l'histoire ici. Je salue tous les auditeurs et auditrices aussi, nous connaissons qui branchent chez Charles, particulièrement les auditeurs de la radio Nouvelle Lumière et les auditeurs justement de la radio et WZOP qui est à l'école de Bois-Haut, WOTS qui est à l'école de Kissimmee, WNDO qui est dans Orlando, Radio Delta qui est à l'école de New York, et sans oublier Radio l'Évangile là, et 10-20 qui justement, eh bien, c'est tout un réseau de radio de télévision qui justement a des possibilités, qui peuvent regarder sur ça sur YouTube, sur Facebook, un petit peu partout, et avec des possibilités pour nous échanger. Même là, on va commencer en termes d'approche, parce que Charles, et nous sommes à une semaine des élections américaines, là c'est qu'il faut qu'on mettre plein feu sur les élections américaines, et pour nous garder phénomène ça à côté de sortie, et puis ça qui est alimenté. Et pour qui ça aujourd'hui que les Américains, une grande partie, même partie particulièrement, on va dire les républicains, ils ont une partie qui ont une mutation qui est en dedans, qui est très très surprenante et qui soulève le bail de sérieux problèmes. Même les républicains qui pensaient que les grands partis qui plus ou moins un parti républicain, c'est pas républicain dans l'adjectif là employé là, pour cultiver sous les valeurs républicaines. Il va tomber dans une situation d'extrême droite que personne ne va penser, que nous prend en otage et parti là. Et puis nous avons des gens qui plus ou moins étaient conséquents à partir là. Par exemple, on est pour le président Bush, et puis dans le dossier, Kamala, ce qui est très surprenant, le président républicain, il y a plusieurs figures, et n'est-ce pas de proue, n'est-ce pas du parti républicain qui eux-mêmes pour endosser Kamala Harris, qui est justement candidat du Parti démocrate. C'est des bagages qui est vraiment étonnant et qu'on malaise là, justement, au niveau justement de ce pays et qui gagne le leadership mondial là, sauf bon, évidemment, on connaît pas qui est éternel, quoi qu'il y ait Ibrahim qui a fait, mais n'empêche que ces pays ça. Alors, par exemple, gagner certains pays et certains philosophes, des gens qui ont PhD en France, des professeurs à l'université et qui ont qualifié, et ceci sans embâche, un ancien président, un candidat à la présidence des États-Unis de fasciste, le monde qui gagne un penchant qui n'a pas qu'à m'expliquer pour Vladimir Poutine, ça montre que quelque part un malaise, un bagage qui n'est pas normal. En termes de prévision, qui sont comment question, qui sont ouais. Bon, je ne vais pas augurer défavorablement sur l'avenir du Parti républicain aux États-Unis. Je préféré espérer que vous compreniez que le moment arrivé pour que vous fassiez un travail que le Parti démocrate là fait déjà.
Parce que à un moment donné, le Parti démocrate là été traversé par un malaise comme ça et on a découvert que vous avez un déséquilibre sociologique par rapport à reste de l'ensemble de la population américaine. Eh bien, ils ont rectifié cela, ils ont reformé le parti, ils ont reconsolidé le ciment idéologique parti et puis ils ont redynamisé le système de valeurs qui ont été cultivés dans le parti. Et après ça, le Parti démocrate là est devenu un parti qui, sinon très populaire, mais un parti qui est très potable. Mais je dis à Parti républicain, où j'ai l'impression que c'est un parti, premièrement, qui fissuré, qui déchiré de part en part, et qui a une difficulté même pour faire un diagnostic. Alors que d'après moi-même, l'État doit un bagage qui est très simple. Si je dis à Parti républicain qui arrive dans le niveau que arrive là, pour moi-même, il y a 3 raisons qui expliquent ça. Première raison, c'est que monsieur pas donné la peine, puis il a constitué une équipe qui peut faire sociologie politique électorale américaine et comparer avec conception des partis républicains ici. Puis il était capable de jouer un moyen pour créer une harmonisation. Travail ça, je n'ai pas l'impression qu'elle fait. En tout cas, je n'ai pas une sensation, je n'ai pas senti qu'elle fait. Deuxièmement, gagner un durcissement qui paraît contradictoire au niveau parti républicain parce que les accompagner de 3e cause là, c'est monter en puissance chrétien évangéliste nationaliste et qui fait que ouais yo traîner parti avec tellement à droite que ouais les bonnes impressions que son parti qui voulait fonctionner sous même modèle en série de gouvernements qu'on gagne dans Moyen-Orient ou dans Moyen-Orient dans Extrême-Orient puis au tabaou en république théiste théosophique. Alors, entre guillemets, parce que tout ça a dit, tout ça a véhiculé, pas rien à voir avec Dieu qui a cherché vendre nous depuis longtemps, avec toute qualité que vous avez dit nous le gain, il pas gagné dans la plateforme. Donc ça fait que une contradiction qui fait que dans 3 niveaux ça le Parti républicain a un bon travail pour le faire. Quatrièmement, c'est que si je dis à la ou capable de gagner, alors depuis 2016, pour te gagner un exemple, Donald Trump, pas juste pour être élu président de la République, mais pour être capable de gagner l'élection primaire, il y a un problème. Il y a un problème dans le Parti républicain parce que Donald Trump n'est pas supposé capable de gagner l'élection primaire juste pour venir remporter une élection aux États-Unis. Ça veut dire. Dans l'intervalle, si tu veux, sans vouloir te dérouter, est-ce que vous pensez que tu as un travail grassroots qui t'a fait, un travail de base qui t'a fait sans en plus de partie qui n'a pas rendu compte. Pas oublier que la grande histoire, un cheminement. C'est l'avènement justement au pouvoir de Barack Obama qui va susciter ça. Mais c'est ça que fait pas croire que mon travail grassroots. Plus quoi que c'est un mouvement de réaction. Parce que qui est très surprenant. Qui est très surprenant. Alors, c'est bien dommage que mon pas trouvé ça venir puis on essayé de parer. C'est que là, où tu as Obama élu président aux États-Unis, c'est un bagage extraordinaire. Et j'ai l'impression que la majorité noire qui est censée te gagner de l'eau sur les yeux parce que c'était incroyable, c'était inespéré. Mais ensuite, pour venir faire un deuxième mandat, alors là, c'est un petit genre poussé et fréquencité un petit peu trop loin du point de vue des suprémacistes blancs. Alors, après 2 mandats comme ça, il faut que tu aies une réaction. Et réaction, c'était saleté. Mais comment expliquer que la réaction a affiché ça? Et c'est là qu'il y a en fonction de tout ensemble de valeurs que le pays ça soi-disant dit qu'il a cultivé. C'est là que vous trouvez que vous avez un malaise. Et vous avez un malaise sur le plan sociologique, vous avez un malaise sur le plan ethnologique et vous avez un malaise sur le plan moral. Vous avez un malaise sur le plan moral. Et le malaise là est tellement profond dans la société qu'on a l'impression que même les pasteurs, les évangélistes, côté qu'a considéré comme les purs et durs, ou l'impression que ils ont perdu moralité, ils ont perdu morale. Parce que gain un monde qui a un niveau de moralité et pour venir ballon soutien,
eh bien, ou descendre plus bas par ces gens. Parce que si mon nan un niveau ça, d'immoralité ça, et puis pour venir soutenir, ça veut dire prendre comme un monde qui amène quelque part. Mais effectivement, est-ce qu'il y a un ensemble de valeurs de morale, ça quoi là-dedans, mais c'est en fonction de position. Bon. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une question de positionnement? Bon. Nous parlons de vertus, ils vont voler, mais c'est et après que le film voler, il est bien fin établi pour nous faire valoir ensemble de valeurs ça. Mais si l'on situation de privation, ils ont attitude, si l'on situation côté où elle a perdu et soulevé et ensemble davantage que le gagné dans la société, que ce soit en termes de démographique, que ce soit en termes de moyens économiques, et dit au bras que tout ensemble de valeurs ça yo. Mais bon l'autre lecture encore qu'a fait et qui est capable tout aussi pertinente, c'est que le monde il a présenté devant des valeurs que le mando pour vivre selon eux-mêmes, alors que lui-même il pas respecté, mais que le pas quitte comprendre que le pas respecté, le pas quitte découvrir que le pas respecté. Il qu'on arrive à un niveau et puis il était quoi en lui-même qu'il a une puissance qui est tellement imbattable que maintenant il ne pas gagner nécessité pour le cacher encore. Il fonctionnait avec quoi viser à lever. À ce moment-là, on vient parler d'une certaine arrogance. Et en général, si nous revisitons l'histoire, on a pas que grand pile puissance dans le monde qui est arrivé dans le niveau ça et que on vient développer une certaine arrogance parce que on vient un sentiment d'infaillibilité. On vient un sentiment que yo incassable et que désormais yo là éternellement. Un exemple simple, c'est leur attitude en Haïti. Voilà. Il n'y a pas de diplomatie, il y a bord des dictats, il a fait des ordres, il faut qu'on ait fait des ordres, qui va gagner pour avec la moralité. Parce que ils ne pas gagner on a fait de ça. Et puis ils disent bon, il n'y a pas de fait hypocrisie. Hypocrisie, bon, c'est Jean Lié, apprendre Jean Lié. C'est apprendre Jean Lié or else. Et else là, on connaît ce qui s'allie. C'est éliminer tout, etc. Exactement. Il y a éliminé physiquement. D'ailleurs, il a fait ça sans état d'âme. Sans état d'âme. Donc nous avons l'impression que gagner un bagage qui a passé dans la société américaine aujourd'hui là et qui t'a demandé pour tout le monde qui a réfléchi bien puis tu as penché sous lui et puis tu as sonné on cloche d'alarme pour dire hey mes amis halte là si nous pas camper pour nous analyser le problème là et puis pour nous porter des éléments de solution la pral mener nous en côté si c'est vrai et à t'entendre parler dans l'approche que je fais là si c'est vrai nous ne sommes pas capables de justifier la position justement de la nationaliste aujourd'hui là, donc de Maga, de M. Sao qui est-ce que nous ne pouvons pas expliquer le tout? Surtout dans une situation quand on voit le minoritaire, ou dans une situation quand on pense que ça qu'on a de pouvoir libre. Par exemple, un bon exemple, c'est la question de l'avortement. Nous connaissons que c'est pas un bagage. C'est une décision politique. Il va gagner avec moralité. Toute l'église qui a deux démocrates, c'est parce que c'est un bagage avortement. Nous connaissons que ça n'a rien à voir avec la question de moralité. D'ailleurs, ces gens-là, ils n'ont rien de ça. Même à la morale là, on va gagner. À la morale là, on va gagner. Voir où tu as gagné 1 km. C'est-à-dire que, est-ce que je pense que nous avons essayé de comprendre leur position et mais ça, pas vraiment la donne. Pas une question de moralité, pas une question de principe. Je défends l'intérêt de là. Vous me dites que je suis suivi une dame. On est qui n'a aucune moralité. On fait l'oignon, on est que capitaine de sentence, etc. etc. Et que je prends position en fonction de situation. Que l'homme est un être en situation, dépendamment de situation. Il y a des gens qui le comportent dépendamment de l'intérêt. Bon, j'ai l'impression que l'explication que vous avez de l'explication irrationnelle, il fait sens. Mais moi-même, je considère tout que c'est une conséquence d'une cause que nous sommes capables de comprendre. Et c'est question de baisse de natalité, c'est un bagage que vous rencontrez dans tout pays qui a développé. Dans tout pays qui a industrialisé, qui a développé, il est toujours venu avec une baisse de natalité. Pour qui ça? C'est parce que le pays a développé. Donc, il vient gagner un pile de travail qui est disponible. Et pour le continuer de développer, il a besoin de gagner une main-d'œuvre qui est abondante qui travaille. À ce moment-là, il vient gagner une contribution de monde qui entre dans la force de production et qui néglige
occupé de ça les cellules familiales là par excellence. Donc si mon alors qu'on savait qu'à faire un geste sans vouloir te changer les fils de pensée, cellule familiale l'argent qui était construit. Yes. Il était tout à fait un bagage qui est illégal, anormal. Alors là, j'en ai été par wall yoto. Oui, ça c'est. Nous va regarder, nous va dire, nous va faire des bases, on continue puis l'idole là, va dire écoutez, ça me va prendre encore, on capable faire ce qu'on faire pour qu'ils soient obligés de mettre dans une situation et qui soulève le temps qui peut évoluer et qui va faire que au type de société ça va là. Maintenant on bagage pour dire dans mes front entre là dans tout petit et est-ce que va rencontrer ça pour un pays comme l'Inde? Son pays qui a développé, mais avec une explosion démographique. Oui, l'explosion démographique, c'est parce que modèle ça que n'a fait expérience de ici là. Monsieur ça chita regardé yo étudié yo. Et puis yo cherché des solutions qui adaptées à type de société au gain parce que pas oublier que l'Inde son pays qui a pile caste. Son pays qui vaste. Il y a un pile casse là-dedans, il y a un pile religion là-dedans. Très fragmenté. Très fragmenté. Soit les gars arrivent Kembe pays ça. Et ils ont réussi Kembe en harmonie là-dedans. C'est le cas pour le Brésil aussi. Ouais. Ils ont réussi Kembe harmonie, cohésion, soit de cohésion sociale là. Ils ont réussi Kembe, c'est parce que ils ont pratiqué non seulement un respect de toute tendance qui gagne dans toute cassio, ils ont pratiqué en tolérance vis-à-vis de toute religion et puis ils ont pratiqué en liberté de foi et de croyance. Ils ont fonctionné dans un polythéisme qui accepté par toute la société et aussi par l'État et puis ils ont rendu fonctionnel dans la société. OK, son gros travail. Est-ce que à la base sans que m'a prêté soulier, est-ce que pas ça va créer des frictions sociales? Au départ, il était créé des frictions, même il était commencé à créer des frictions depuis la veille de la déclaration d'indépendance de l'Inde, ou apprendre que c'est un bagage qui menait à l'assassinat du Mahatma Gandhi. Et puis le pays a divisé entre l'Inde et le Pakistan, qui était alors nous capables à l'explorer ça là, nous tomber là net, on nous retourner sur phénomène ça que nous là. Donc maintenant, problème sociologique que nous gagnons aux États-Unis, il résulte aussi de niveau de développement que le pays a gagné. Ça vient faire que une équipe de négligence qui vient porter, mais racisme qui caractérise la société américaine, c'est pas un racisme qui est étranger à l'Europe, parce que pas oublier pays ça c'est pas un pays qui crée avec autochtones, son pays qui crée avec des Européens, alors des Ouest européens qui sortent dans l'Europe de l'Ouest, qui viennent faire pays ça. Et nous connaissons tout problème qui était en Europe. Nous connaissons la Première Guerre mondiale, c'est les Européens qui fait l'entre-eux. Deuxième Guerre mondiale, c'est les Européens qui fait l'entre-eux. Sans compter toute l'autre guerre qui était déjà, qu'on a fait déjà entre Napoléon avec l'Europe russe. Toute déblosaille qui était dans l'Europe de l'Ouest. Déblosaille là, ils viennent renvoyer le dehors. Exactement, parce que c'est eux-mêmes qui sortent en Occident et puis qui viennent créer pays ça là. Donc ils viennent avec toute tendance, ils viennent avec toute façon de faire et surtout avec tout esprit belliqueux qui ont gagné, ils viennent avec les là tout. Et puis avec toute arrogance qui ont commencé à développer déjà l'autre bois, ils viennent avec les tout et puis ambition hégémonique que ont développé, c'est pour un bagage qui nouveau, il était déjà en Europe de l'Ouest déjà, nous rappelons l'Empire romain. C'est un bagage, c'est un méga projet que les Européens ont gagné, puis ils ont dit tous les chemins mènent à Rome, mais c'est ainsi que ça va se passer. Donc c'est pour nous comprendre que les messieurs viennent créer le pays, ça, c'était des Européens qui ont créé, nous ne sommes pas capables d'attendre qu'ils ne soient pas racistes. Maintenant, pour qu'au départ, ils aient créé une cohésion sociale plus ou moins réussie, et qui était buté entre eux, et là encore c'est sociologie payable pour permettre au monde de comprendre ça, qui était buté entre façon monde qui vivre dans le sud te comprendre la réalité, la vie et comment monde qui vivre dans le nord, qui était ban nous guerre entre les nordistes et les confédérés. Donc toute bagaille ça fait que les avatars sont encore là dans la société américaine et beaucoup de études qui fait pour yo résoudre parce que yo tellement occupé à faire études qui
utile pour eux. D'ailleurs, mais puis yo capable de contrôler moun qui là yo. Puis yo ka refréner noir yo malgré que yo était obligé ba yo et liberté yo. Alors après guerre, après nordis yo te fin guerre là sur les confédérés, malgré yo fin obligé ba noir yo liberté yo, mais yo te toujours un problème entre mot liberty et mot freedom. Et ça te crée un peu le problème, il y a des gens qui mourent à cause de différence entre deux vocables. Donc tout problème ça yo a essayé de résoudre et puis pas oublier, yo vinn confronter à deux nègres de taille qui étaient secoué base politique pays ça, c'est Martin Luther King Jr. et puis Malcolm X. Donc nèg yo étaient tellement occupés à faire des études sur comment puis résoudre le problème ça, parce que ça t'est arrivé dans un moment côté jeunesse estudiantine aux États-Unis, t'es une jeunesse qui était très réfractaire, qui était très revendicatif. Donc il faut te joindre aux gens puis résoudre le problème ça. Donc yo oublié à poser une série de problèmes sociaux qui étaient capables de créer des problèmes sociétaux. Donc yo vinn pas résoudre et puis yo a joindre moyen puis yo ka retourner noir dans là c'est un petit peu en profondeur parce que l'oral est joindre moyen puis aller noir dans place et ça c'est le cas justement d'en faire allusion. Il y a empêché de réussir, créer une société élitiste. On va comprendre pour moi c'est pas parler de tout ça. Parce que j'ai l'impression que les noirs par contre ça, tout ça. À chaque fois qu'on a des noirs qui campent devant la caméra, qui défendent ça, projet ça là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire pays, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de projet pour question d'éducation, il n'y a pas de projet pour retirer l'histoire des noirs. Comme nous avons un intervenant qui a parlé, mais si on veut retirer l'histoire des noirs dans le pays, l'éducation pour le monde qui passé, est-ce qu'on a un plan pour refaire même ce qu'on fait? Mais c'est ça lié. C'est peut-être le plan. D'autant que l'histoire des noirs, je ne pas croire que l'homme blanc, je me donne la peine pour quitter l'histoire des noirs sortis. Parce que s'il a un réflexe pour le faire ça, l'État peut comprendre que ou pas une histoire de l'humanité, sont pas une histoire de noirs. Parce que l'humanité commençait avec l'homme noir. Mais cependant, son pays tout cosmopolite, son pays parce que qui ont tradition, la question immigration, c'est mon bagage. Son pays c'est immigrant fait, même les premiers américains ça pas c'est pas monde qui sorti en Europe qui viennent là, tous des immigrants. Et comment capable d'appliquer tout ça? Il y a des gens qui ont une attitude, pas connaît que ça peut faire là éventuellement ce cap fait, il va aller à l'encontre de l'intérêt par eux, à l'encontre de l'intérêt petit, à l'encontre de plusieurs générations, etc. Mais qui ça explique aujourd'hui que il y a autant de monde, quoi qu'en termes de culture générale, américain en culture générale, et ceci c'est voulu, son façon de créer des monde dans au limite tout. Parce que au niveau d'intellectualité, on ne peut pas rien. Il y a questionner le gouvernement. Le peuple américain ne questionne pas son gouvernement. Tout ça va lier d'accord. Depuis on fout simple manger au cas manger à l'hôpital, etc. That's it. Mais on parle comme si on avait deux mais non mouvement pour anticiper son série de questions. Bagarre c'est comme ça. Maintenant, mouvement ça qu'a fait là aux États-Unis. Éventuellement s'il t'a accouché, à qui sont monde qui attend? S'il t'a accouché, et pas quoi ça fait à court terme, mais à moyen ou long terme, la conduit à une explosion des États-Unis. Et c'est ça qui fait qu'un peu de monde a de très grandes appréhensions quant à l'issue de ces élections qui pourraient le faire en novembre. C'est parce qu'on a un tel projet là, s'il réussit à moyen terme. Mais là, c'est un projet, ça va être une tentative. Mais est-ce que, à mon sens, c'est vrai que le système ou bien l'établissement pas de prévoir que tu n'as pas un type de monde comme président? Même des types de monde, c'est pas les types péjoratifs ou bien dégradants, comme si un monde qui participe en tant qu'un outsider, un monde qui vient là, qui est tout chambardé, et où est que on a faiblesse dans loi. Par exemple, on est qui sont félons ou pas capables de voter. Je ne peux pas voter, voir.
pour ta vie président, mais il va prévoir ça. Il va prévoir ça parce que dans tête parole, petit cercle là, il y a continué, mais Jean lié il y a pas de l'affaire. Bon surprise qui fait. Maintenant, comment corriger ça? Nous pas connaît, mais on nous dit que et en termes de cheminement, parce que Babli est un chemin tracé là. Mais pays est victime de ces institutions, pays est victime de ces principes juridiques, de ces principes de droit. Parce que dans un pays sérieux, le mouvement ça n'a pas été supposé faire. Ou pas même gagner 6 janvier, ou pas gagner. Ou plutôt souter le 6 janvier, eh ben mon cher, il t'a réprimé tellement sévèrement. Il t'a réprimé tellement sévèrement que il t'a tracé un exemple. Mais on va regarder. Est-ce que tu es surprenant? Bon. Pour l'Amérique, c'est pas surprenant. Non, c'est pas surprenant pour l'Amérique parce que il faut te prévoir que ça t'a fait. Et personne ne va comprendre pour qui ça, il a quitté garde, il a baissé et puis il a quitté ça fait. Mais comme je dis encore une fois, c'est que le pays est victime du fait que il y a une institution qui est solide, il y a une loi, son pays de droit. Donc, monsieur Ontijan, c'est un coup à marcher sur des œufs pour ne pas piétiner droit l'autre monde. Donc ça fait que vous arrivez là. Et là encore, son question de respecter droit monde qui fait que monsieur tellement grand pile inquiétude quant à qui ça arrivé si on t'a mécontenté redneck cap suivre dans Donald Trump et qui prêt pour mettre droit violent du fait pour Donald Trump, mais c'est parce que le pays a quand même ton dernier réflexe pour le qu'il y ait une institution solide et puis pour le montrer en apparence que, en tout cas, à l'intérieur, et que lui respecter le droit à monde, lui respecter les principes démocratiques, etc., qui fait que, ouais, ou pas l'impression qu'il y a une disposition qui prend pour que tu aies une répression sévère si jamais tu as un débordement qui t'a fait, quel que soit issu l'élection. Moi-même, c'est ça me paie pour que, quel que soit issu l'élection, ou pas un débordement. Parce que, on doit avoir un Kamala Harris qui remporte l'élection là, et pour un débordement, on doit avoir un Trump qui remporte l'élection à tout. Et puis, non, un élan de joie, de contentement pour célébrer une victoire, pour qu'il y ait un débordement. Tout. Donc, dans les deux cas, il faut qu'on monte à prudent. Donc, moi-même, ça me été quoi, tant qu'on me dit, le pays est victime quand même du fait que les institutions qui sont solides, son pays de loi, son pays de droit, les victimes de lui. Mais à un moment donné, on a bien pour obliger, retourner sous réflexe pour comprendre, pour mener un pays, il faut une discipline. Pour une discipline, il faut un gouvernement qui gagne poigne. Il faut un gouvernement qui gagne repoignette et gagner une série de situations pour fonctionner avec, pour gérer, et bien ou obligé de considérer sous un angle conjoncturel plutôt que considérer sous un angle légal et juridique. Mais comment un individu est capable de mettre sur la sellette tout un système? C'est-à-dire que c'est comme si nous avions dit c'est ton château de sable. Oui. Si ça n'a bu la passé, là. C'est-à-dire un château de sable. Ça fait longtemps que les gens dit ça. Et on dit là en utilisant d'autres termes. Parce que moi, rappelez-moi, un livre pendant que j'étais jeune dans l'école secondaire, ce titre livre-là, c'était Qui dominera le monde. Eh bien, monsieur Oté dit dans le livre ça que les États-Unis est un géant au pied d'argile. Parce que monsieur Oté a toute contradiction qui gagne. Et toujours une contradiction dans tout système. Vous comprenez? Et c'est toujours des fois contradiction ça qui qu'on mener un système, qui qu'on jeter un système. Parce que d'un côté le rival pas qu'à gérer contradiction encore et puis le système n'a éclaté. Donc est-ce que c'est sous route ça non? Et si pas un réflexe pour corriger la question, n'a pas tombé là. N'a pas tombé là parce que aujourd'hui les États-Unis gagnent pour colmater brèche à droite et à gauche en d'un pays tant que deux pays. Ou une situation géopolitique qui a développé une mutation mondiale qui a fait aujourd'hui là et aujourd'hui on n'a pas besoin de gêner pour te dire que le monde là déjà multipolaire. C'est pas qu'il n'a pas avancé vers un monde multipolaire. Il y a une prudence, il y a une diversité. Oui, mais prudence, il y a une stratégie. Il y a stratégique, mais au réel, oui. Au réel, parce que ce que représentent les États-Unis, évidemment, le système ne va pas montrer qu'il est branlé, ça a fait à la croix qu'il n'y a pas rien qui était au hasard là, sauf que il y a qui viennent dans le bail. Parce que sous éclater l'OTAN, et puis il y a au bail. Oui, sous éclater l'OTAN, mais finalement, l'OTAN n'est pas obligé d'éclater.
Finalement, l'OTAN a éclaté. Finalement, l'ONU a éclaté. Qu'est-ce que ça a été là en définitive? Ou a l'autre monde. Qui va le construire sur ça? Il peut le construire sous n'importe théorie que vous venez avec. Après, vous venez avec une théorie pour SDN, après SDN est éclaté, vous venez avec l'ONU. Mais si l'ONU éclate, il y a besoin de l'autre forme. Il y a une hégémonie qu'on pays gagne. Il y a des tentacules qu'on pays gagne. Il y a provoqué une crise d'accord, qu'on va quand même parce que les Chinois ont très prudent, on a avancé à faire. Parce qu'on connaît que sans États-Unis, on a plongé, on a une crise économique sans précédent. Oui, mais sans eux même, tous les États-Unis ont une crise sans précédent. Parce que si on paye au monde que les États-Unis doivent plus l'argent, c'est la Chine. Et presque toute guerre que les États-Unis font, ou mettre en théorie la Chine financière. Donc sans la Chine, c'est fini. Et sans eux même tout, la Chine c'est fini. Et ouais que. Il y a ces intelligents qui a posé de la CPI. Ouais, comment il a déplacé l'Inde. Regardez la position de l'Inde par rapport à certains pays BRICS en termes de diversité. C'est ça que je vais battre là-dedans. Alors, chers téléspectateurs, je vais rappeler que dans ce point d'accord, on va essayer de faire quelques petites réflexions sur ce qui va passer là aux États-Unis. Nous sommes censés plonger là-dedans. Et nous prenons le ascent, c'est presque fini. L'ensemble de réflexions qu'on a essayé de produire sur l'avènement éventuel, n'est-ce pas, de phénomènes qui a éventuellement dans notre pays et qui va le essayer à bien des égards chambarder, ébranler, pas chambarder à trois fois, mais ébranler le système, non, parce que nous pensons que le système a encore des garde-fous et qui a justement stoppé un président. Et il y a les deux chambres, éventuellement, s'il n'y a pas de majorité dans toutes les deux chambres, et que il y a des bagages qu'il va capable de faire, quoi qu'il a annoncé. Mais n'empêche que le marge de manœuvre en tant que président de la République pour le accomplir une série de projets que éventuellement que il dit que l'Ibral accomplit. C'est là que nous y est. Maintenant, Charles, dernier mot en termes de suspense, pas de suspense en termes de prévision. On va dire qu'est-ce qu'a le président, mais qui j'en vois l'avenir de l'Amérique, non éventuel président de Donald Trump. Oh, si nous gagnons Donald Trump qui sortit vainqueur dans le joute électoral qui va le faire en novembre là, nous allons un pays qui peut aller passer de procès en procès, d'intervention de tribunal en intervention de tribunal, il est capable de passer 4 ans dans un combat juridique sans précédent. Et si jamais ça fait, c'est peut-être un combat juridique permanent pendant 4 ans qui est capable d'empêcher que l'exécuteur agenda. Oui, ça c'est une possibilité. Et aussi l'application de certains décrets et que le capable prendre. Oui, le capable prendre un certain nombre de décrets pour contourner l'autorité du Congrès, mais on nous espérer que l'électorat américain ait un réflexe pour que les balance le pouvoir au niveau Chambre représentante et au niveau Sénat. Et on demande est-ce que le réflexe peut exister dans la mesure où ça fait à la personne va attendre que l'Amérique va vivre une situation qui est aussi pénible. Bon, de toute façon, s'il peut qu'on ait un réflexe là, il est trop tard parce que. Ah oui, définitivement. Il n'est que d'attendre pour voir, chers téléspectateurs, quand on dit tout à l'heure, on a essayé de garder, chers auditeurs aussi, on a essayé de garder et comprendre les situations. Et ça a développé aujourd'hui aux États-Unis. Tout le monde a braqué sur question ça. Malheureusement, on n'a pas parlé de l'intervention d'une série de billionnaires et qui est intervenu pour la puissance de l'argent dans les élections américaines. Et des bagages qui allaient à l'encontre même de la loi, des gens qui ont acheté vote, même intentionnellement acheté vote. Et ça fait autour de Thierry, tu regardes là, il va faire ça, non, il va faire la caille ou faciliter faire la caille, il fait la caille autour. On regarde l'homme boss qui a acheté vote, qui a gagné $1 million, et il a essayé de scruter, est-ce que ça monsieur fait aller entrer dans le cadre de la loi, même en Haïti. Bon, qui aurait cru un pays comme les États-Unis pour nous donner un cob, il y a $30 l'heure pour aller frapper porte en porte. Pour encourager à voter un candidat. C'est du jamais. Quand on a parlé du karma, de ça que le pays a encouragé maintenant, c'est l'autre petit pays que je ne vous dire, ça va ouvrir la carrière là, il n'est que d'attendre pour voir est-ce qu'effectivement, Américains, non, et non, approche karmique là, est-ce que c'est tout parler, la preuve là, dans ça qu'a fait là, dans un pays à aujourd'hui. Et Charles Rabideau Presto, il y a une situation là, estimée qui est très très alarmante. Et ce n'est pas entre CPT et le Premier ministre, c'est un ensemble de dénonciations, de scandales. Et quoi que presse, ça va tellement accentuer sur ça. Et des chefs de gang qui doivent faire une communication privilégiée avec ambassadeurs américains. De ton expérience, qui j'en comprennent
tel par contre une relation entre chef de gang criminel ou pas gain absolument aucun problème avec ça. Pas absolument aucun problème avec ça. Pour qui ça me pas absolument aucun problème avec ça parce que pratique là pas nouveau. mais le développement Jodi sous couverture. Jodi a koulia bagay yo prend la rue. Tout le monde parle tout bagay. Donc c'est ça peut-être qui est capable de choquer un certain nombre de monde, mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, n'a comprendre tout que un gros ambassade qui non pays tant que pays d'Haïti et pays d'Haïti qui trouve le nom carrefour géopolitique qui fait qu'il a une certaine importance et il déposite dans un certain nombre de biens dans sous-sol qui c'est des bagages stratégiques qui fait que ou pas qu'à lâcher comme ça. Donc je dis à la n'a comprendre que c'est normal pour que dans le cadre intelligence, dans le cadre d'espionnage qui a mené dans le pays et surtout dans le cadre plan de déstabilisation que monsieur a développé dans le pays, nous connaissons c'est normal pour y un type de contact ça ou pour y faire type d'action ça. Ce qui a été étonnant c'est qu'ils ont accepté pour bailler ça sortir au grand jour, mais il était qu'on fait. Et nous te connaissons, te qu'on fait. En tout cas, tout le monde qui était plus ou moins bonne idée de comment ça fonctionnait, nous connaissons, te qu'on fait. Parce que un pays qui est responsable, qui a une ambassade dans le pays, il a besoin quand même d'espionner jusqu'à un certain niveau. Vous comprenez, peut-être dans plusieurs domaines. Alors, je dis à la, bagay ça vient coïncider avec le fait que personne n'est pas capable de contester que le pays est victime d'un complot. Donc lorsque ces gens qui participent même dans l'échafaudé complot, qui viennent prendre la rue pour dire on série de bail que tout le monde a pensé tout bas pour venir dire tout haut, alors viennent poser cette question, c'est qui ça veut dire? Est-ce que nous pas approcher nous d'un scandale? Parce que aujourd'hui, Léon a été une série de malversations à faire dans le pays. Et côté qu'on a fait, tout le monde était soupçonné quoi faire, ou bien on était connu que quoi faire, mais ça pas de quoi parler, c'était une chose. Mais lorsque ça commence à parler en public et que l'ambassadeur américain lui-même obligé de trouver non micro avec un journaliste pour dire oui, nous avons contact avec Bandio, mais c'est limité, mais c'est pour sécurité personnelle, non, mais c'est pour sécurité en bas. Mais tout le monde comprend tout bémol ça. Pour qui ça? Alors, l'arrivée dans le niveau ça. Une crédibilité que ou pas gagné encore parce que koulia visière yo tombé masque yo tombé tout le monde compte tout le monde donc ou vinn pas ka bluffer mon encore ou vinn pas ka bay mon menti encore et koulia les pour acheter on est obligé payer au prix d'or donc bref j'ai l'impression bagay yo commencer gâter en Haïti et j'ai l'impression corps groupe là peut-être un petit problème pour le compte qui côté pour le Kimbel qui côté pour le saisir pour que finalement le menel parce que bagay yo commencé gailler et il y a des conflits qui commencent à créer au niveau de l'appareil d'État qui montrent que même monde qui gagne réputation que c'est eux même qui mené l'État ici on a l'impression qu'ils perdent du contrôle sur un certain nombre de bagailles. Donc j'ai l'impression que le pire est à venir. Malheureusement c'est toujours le cas. Le pire, on entend toujours le pire, mais comment Haïti, où les Haïtiens, nos frères, les sœurs capables d'attendre encore le pire. C'est extraordinaire. Alors, et Charles, dans le cas de réflexion, tu as fait sur cette intervention très indécente, une certaine arrogance dans l'indécence, n'est-ce pas, que tout fait pour vis-à-vis d'Haïti. Et comment on est capable de comprendre et concevoir justement par contre parce que je pense qu'au minimum on doit supposer gagner et comment nous concevoir silence ça de la part du peuple haïtien qui a subi ça et qui est conscient, qui connaît bouillon, qui connaît ennemi, qui connaît plan, qui pense ce qu'il y a pour personne. Est-ce que vous pensez que, à bien des égards, il y a cette possibilité, je dirais même éventualité, de la part des gangs, pour amener un mouvement indépendant de tout le monde qui a justement fait révolter, et du même coup, c'est chambre de situation. Il n'est pas capable. Je ne suis pas capable de faire, je ne suis pas capable de faire intérêt.
Et il y a une raison qui explique ça, c'est que tout monsieur qui n'a banditisme dans le pays d'Haïti, ce n'est pas des nègres qui ont une capacité pour faire une analyse politique, une analyse géopolitique, comprendre une relation État à État. Il n'y a pas dans niveau ça. Et ce n'est pas des nègres qui ont un niveau pour être capable de faire une projection sous entreprise qui a mené là dans le pays là, c'est qui côté la mené. Il n'est pas capable de faire projection ça. Donc il a pas continuer à cultiver un sentiment d'infaillibilité, d'autant que on connaît que le plus grand patron que monde gagne dans le monde, c'est lui-même qui patron et que des fois c'est qui monde qui va attaquer, qui monde qui va faire quoi que ce soit. Ou après contradictoirement, monsieur vient avec une force police Kenyan vient mettre dans le pays là, ou j'ai l'impression monsieur bandit plus arrogant aujourd'hui que était arrogant il y a un an. Bon, contradiction, bon problème. Donc on a posé cette question, c'est qui sa vraie mission monsieur Kenya dans le pays d'Haïti et qui sa qui vraie mission monsieur bandit. Du moins forme de délire ça qu'on a remarqué de la part des bandits. Est-ce que c'est parce que ils senti qu'ils ont traqué qui fait que ils sont sortis là eux-mêmes? Bon, pas un compte arrivé même nous observé avant qu'on compte arrivé pour pas être gênant au cas. Oui, monsieur connaît est capable d'éliminer à n'importe quel moment. C'est ça que fait pas quoi monsieur va faire absolument aucune autre bêtise qui peut ta mettre en porte-à-faux avec patron. M'pas quoi il a arrivé là. Et ni m'pas quoi que monsieur ça a un niveau de patriotisme qui peut ta faire que fait une prise de conscience sous malheur yo causé dans le pays et que yo t'a offert tête yo pour réparer des gars qui ont fait faire. Je ne sais pas monsieur ça a un niveau de conscience ça, je ne sais pas un niveau de conscience patriotique ça pour faire travail ça. Maintenant bon côté peuple là lui-même. Qui ça qui expliquer à partir peuple là? Eh bien c'est parce que peuple là il était préparé avant de venir développer plan ça. Parce que l'on besoin de stabiliser un pays. Premier côté ou attaquer c'est dans l'économie. Ou détruire l'économie, l'on finit ou craser éducation, ou craser finance, ou craser commerce, ou détruire classe moyenne qui base économique pays, et puis ou provoquer une hémorragie de cerveau et une hémorragie de force de travail là. À ce moment-là, le pays vient à genoux. Qu'il y a maintenant, prochaine étape là, c'est créer une prolifération d'organisations non gouvernementales qui pour continuer pour créer des bagages, par exemple, comme on explique dans le pays d'Haïti, qui ont un pays à vocation agricole en théorie, et puis pour gagner une organisation de football de port. Donc, premièrement, ils ont décrété qu'on est pauvre, donc ils ont décidé qu'on est pauvre, et ils ont dit officiellement qu'on est pauvre, et puis ils ont créé une organisation qui peut nous manger. Mais ils n'ont pas créé une organisation qui peut nous apprendre nous. Créer qui j'ai pour faire manger. Donc pas aucune vision caritative là. Vous comprenez? Donc l'organe toute organisation ça cap bail manger et vous songez que vous êtes forcé depuis sous suite Mickey en passant par Jovenel, vous forcé le gouvernement pour qu'on va faire de cantine. Donc il y a là où manger ou un petit minimum. Alors, l'aime dit minimum, non pas un minimum vital, mais un minimum pour assurer une survie, et bien, ou beaucoup perdu assez pour que vous gagnez inquiétude pour propre existence. Et Paulo Freire dit ça lui-même, qui est un plus grand expert dans le monde en termes de développement communautaire. Monsieur dit, un peuple qui peut prendre conscience que l'existence parle même en danger, il faut conscientiser assez pour le lever quand même. Et je crois que nous pouvons arriver dans le niveau ça. Le problème, nous, c'est là. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, nous avons essayé de regarder et comprendre la situation ça qui est très alarmante, qui est réellement triste, très très décevant. Que je ne veux dire que papa ici en vivre. Et moi-même, de jour, je dit qu'il y a des gens qui estiment que va concerner ce qui va passer dans le pays. Richard le dit tout à l'heure, nous avons été là plusieurs reprises. Nous allons arriver dans un moment sous terre ça. Nous avons cherché un côté pour les réfugiés ne pas plus joindre. Et actuellement, dans la République dominicaine, vous avez passé actuellement là, il y a un délai. Même si tu as acheté bien, tu as 40 dominicaines, on sait des zones où il y a un délai pour quitter les zones là.
Et nous vendons ça, ou bien un mois pour vendre, un mois pas pas vendre, il n'est pas responsable. Il est réquisitionnel. C'est-à-dire que c'est son forme de vol, et nous connaissons une nation qui naturellement volait. Depuis une petite levée à dire que les Dominicains sont tous des voleurs. Et c'est dans ça que nous sommes là. Alors, à quelques exceptions près, pas tout Dominicain volait, vous comprenez? Et quand on a une époque, on dit que toute Dominicaine c'est prostituée, c'est pas vrai. Il y a un Dominicaine qui est prostituée, qui vend quoi en Haïti à l'époque. Nous avons compris qui longtemps encore, comment nous au niveau de dégradation extraordinaire. Même dans la caille, nous fait ça parce que c'est pas intérêt, mais faire parce que il fait dans l'autre sens. C'est nous qui avons voulu et nous avons fait dans ce sens encore pire. Nous voyons une mitigation. Dans le fait de la guerre dominicaine qui est extrêmement grave et nous pas conscients de ça. Moi, je me dis, qui côté conscience peuple ça? Qui haïtien qui en dans pays ça? Qui haïtien qui dehors? Qui côté niveau de conscience? Qui ça attend encore pour nous faire preuve de solidarité entre nous pour ne pas quitter que la nation ça disparaître. Pour ne pas quitter bout de terre ça disparaître tout le monde qui la donne. Et nous, c'est cette velléité qui va afficher depuis bien des années et qui a marché sciemment, mais sûrement à la réalisation de ce projet macabre. Charles, le dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est Haïtiens ont besoin d'ouvrir les yeux. Nous avons besoin de suspendre dormir. Et nous avons besoin de comprendre que pour nous-mêmes, je dis à minuit moins 15. Pour Haïti, je dis, et pour tout Haïtien, que le théâtre vive en Haïti, que le théâtre en diaspora, il est minuit moins le quart. Nous avons 15 minutes pour nous redresser questions, et si nous gaspillons 15 minutes, ça, nous gaspillons tout. Voilà. Merci tout le monde, c'est un plaisir de venir ensemble dans l'espace ça. Le prochain rendez-vous, ce sera très certainement la prochaine fois. TV, I finish when